Eh bien mon but à moi c'est de vous montrer comment faire un putain de truc qui dégagne. Une petite console rétro sa mère qui pourra te passer du GTA 5, qui pourra te passer du Fortnite si t'as envie de jouer avec ta manette à l'occasion. Voilà, c'est génial, c'est juste ce que j'ai envie de vous dire. La minute tuto jeux vidéo du professeur Mika. Good morning YouTube. Aujourd'hui je vais te montrer comment faire une mini console rétro. Donc tu pourras jouer à des petits jeux style Mario, Sonic, Street Fighter 2, etc. Mais également cette console va te permettre de pouvoir jouer à tes jeux PC. Et c'est ça qui est plutôt vachement cool. Si par exemple tu commences une partie de GTA, il arrive 22h et t'en as marre d'être à ton ordi, et t'en as marre, t'as envie de te poser le cul dans ton canapé tranquille. Mais que tu veux continuer ta partie de GTA. Et là, cet objet est fait pour toi. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? J'en sais rien. Il nous faudra un Raspberry Pi 3B. C'est un ordinateur de la taille d'une carte bancaire. Donc moi je l'ai acheté sur Cubi.fr. Pourquoi? Parce que c'était le moins cher que j'ai pu trouver. Les prix sont très compétitifs sur Cubi, il n'y a aucun partenariat. Voilà, moi je l'ai eu là. Ensuite, il va nous falloir une carte micro SD de minimum 4 Go. Là je l'ai récupéré dans un vieux téléphone, donc elle m'a rien coûté, voilà. Ensuite, pour stocker les jeux rétro, il va vous falloir une clé USB ou un disque dur externe, comme vous voulez. Il va nous falloir un câble micro USB pour alimenter le Raspberry. Moi celui-ci provient de ma manette de PlayStation 4, c'est le câble de chargement de ma manette de PlayStation 4, donc voilà, ça m'a rien coûté, et un câble HDMI pour pouvoir brancher forcément sur un moniteur ou une télé. Pour piloter le Raspberry minimum, il nous faut une manette USB filaire. Le Raspberry est compatible avec énormément de manettes. J'utiliserai par la suite ma manette de PlayStation 4 pour vous montrer que c'est faisable aussi de piloter le Raspberry avec une manette Bluetooth. Mais il vous faudra quand même ou un clavier ou une manette pour faire les premières opérations, on va dire, sur le Raspberry. Maintenant, si vous voulez que votre console soit un peu plus jolie, eh bien on va prendre un boîtier de marque Retroflag. Donc là dans mon exemple j'utilise le boîtier Nespi Case. Je vous le mets là en exemple. Il existe plusieurs modèles, le Nespi Case, le Super Pi Case, le Mega Pi Case. Donc petite précision que je vous fais face cam. Donc à savoir ça va être 16 ou 17 euros pareil tout seul. Si tu le prends avec la manette, je te conseille de l'acheter au chinois parce que tu l'auras avec la manette officielle et de très très bonne qualité celle-ci. Ça pour 30 euros. Si tu l'achètes sur des sites commerçants comme Amazon ou etc. tu paieras bien plus cher. Après tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est pas faux. Bien que les boîtiers Retroflag soient fournis avec des notices explicatives compréhensibles malgré qu'elles ne soient pas en français, voici comment installer le Raspberry Pi dans le boîtier si jamais comme moi vous avez pris un Nespi Case. Vous raccordez la prise réseau sur la prise réseau du Raspberry, vous raccordez la prise USB juste à côté. Vous insérez le Raspberry dans ce sens. Pour le bouton d'allumage, vous voyez une petite cosse noire là. Hop, vous la mettez le plus au bord des petits picots, des ports GPIO, comme on les appelle, deux vis noires, une ici, vous remettez le capot, vous retournez la bestiole et les 6 vis argentées, vous les mettez dans ces 6 trous, voilà, terminé, bonsoir, votre boîtier est monté. Maintenant, saisissez-vous de votre micro SD ainsi que d'un adaptateur pour la faire lire sur votre PC et prenez également la clé USB. Dirigez-vous vers votre ordinateur, connectez d'abord la micro SD. Bien, nous allons maintenant installer RetroPie sur la micro SD. Ça sera le système d'exploitation du Raspberry. Pour ce faire, dans la description de cette vidéo, vous avez 3 liens. Vous allez donc sur le premier, retropie.org.uk. On va télécharger l'image correspondante au Raspberry, c'est-à-dire le Raspberry Pi 3. Hop, je clique, je télécharge. Le temps que ça se télécharge, on va aller chercher un logiciel qui s'appelle Etcher. Celui-ci va nous servir à installer RetroPie sur la micro SD. Vous téléchargez la version qui correspond à votre ordinateur. C'est un programme à installer, donc une fois téléchargé, il faudra l'installer. Voilà, moi je le fais pas parce que je l'ai déjà fait, donc voilà. On va décompresser le dossier de RetroPie, bon avec une rare, voilà. Donc ça c'est mon image décompressée. Ouvrir Etcher, vous pouvez voir ça ressemble à ça une fois que c'est installé. Je mets mon image dedans. Voilà, je fais glisser. Je vérifie bien que les lettres correspondent à ma micro SD. Et une fois que c'est bon, c'est vérifié, je clique sur Flash. Ça va formater la carte, ça va la réinscrire toute seule. Là, vous allez avoir un petit message de Windows, vous faites annuler. En attendant, vous retournez dans la description de la vidéo, vous prenez le troisième lien qui est un fichier texte, allez sur mon Drive et téléchargez ce fichier texte. Une fois que vous l'avez, vous l'ouvrez et vous voyez là où c'est écrit SSID, votre réseau Wi-Fi. On va remplacer votre réseau Wi-Fi, vous allez le remplacer par le nom de votre réseau Wi-Fi. Voilà, je peux pas dire mieux, moi ça correspond par exemple à Freebox, voilà. Et en dessous, là où c'est écrit PSK, et on va mettre le mot de passe. Une fois que vous avez inscrit les données correspondantes à votre réseau Wi-Fi, cliquez sur Fichier, vous faites Enregistrer, vous pouvez le fermer. On va y revenir juste après, on attend simplement que Etcher ait fini d'inscrire les données sur la carte. Voilà, Etcher a terminé. Maintenant, vous allez déconnecter et reconnecter la micro SD.
Vous faites surtout annuler au premier message parce que c'est une partition qui n'est reconnue que par Linux parce que RetroPie est basé sur Linux. Donc voilà, une fois que vous avez ça, vous pouvez quand même accéder à la partition qui s'appelle boot. Dans cette partition là, vous l'ouvrez, boot, et vous collez le fichier texte que je vous ai fait modifier il y a quelques secondes. Vous pouvez tout fermer et récupérer votre micro SD. Maintenant, connectez votre clé USB à l'ordinateur. On a bientôt terminé avec les étapes les plus chiantes du PC. Très simple, vous créez un nouveau dossier à la racine de la clé, vraiment au bord, et vous appelez ce dossier RetroPie Mount. C'est ce qui va nous servir plus tard à installer des jeux rétro dessus. Une fois que le dossier est créé, vous pouvez retirer la clé sereinement et vous diriger de nouveau vers le Raspberry. Allons-y! Bien, est venu le moment de tout brancher. On va d'abord commencer par insérer la micro SD, voilà, c'est sur le côté, voilà, vous la glissez dans ce sens. Ensuite, je branche mon câble USB pour alimenter le Raspberry, donc savoir que l'autre extrémité du câble USB est raccordée à mon chargeur de téléphone. Bon voilà, le câble HDMI branché à ma télé. Ensuite, on brancher la manette, insérer la clé USB, on allume, voilà, on attend quelques secondes, vous allez voir l'image de RetroPie là, voilà. Une fois que vous l'avez, vous attendez environ 1 minute 20 et bim, vous êtes sur cet écran. Donc là on arrive là, on va configurer déjà les boutons. Donc pour ce faire, il suffit d'appuyer sur A ou B avec la manette pour qu'elle soit reconnue. Voilà, vous voyez c'est marqué USB Gamepad. Ensuite, vous faites selon votre manette, en haut, bas, gauche, droite, Start, Select, A, B, X, Y, L, R. Moi après, vous voyez, j'ai plus de touches valables sur ma manette, donc ce que je vais faire, c'est que je maintiens A pendant quelques secondes, et pam, je passe sur la ligne d'en dessous. Je maintiens A quelques secondes, paf, je passe sur la ligne d'en dessous, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Vous arrivez à Hotkey, vous faites pareil à Hotkey, là vous faites OK, vous faites Yes, voilà. Vous revenez donc sur l'écran là, et en fait, il faut savoir que les touches Hotkey, c'est pour sortir des jeux, et par défaut, sur RetroPie, c'est Start Select. Nous allons configurer le Raspberry pour qu'il bascule en Wi-Fi. On va dans le menu RetroPie, on s'en va sur le Wi-Fi. Sur cet écran, vous validerez non avec le bouton A de la manette. Vous allez sur la troisième option, le fichier texte que je vous ai fait créer, voilà, va nous servir à connecter le Raspberry en Wi-Fi. Voilà, tu fais OK, t'attends quelques secondes. Vous voyez, c'est marqué Connecting. Et hop, enjoy, on est connecté au réseau Wi-Fi. Il ne reste plus qu'à se diriger sur la droite pour appuyer sur Exit et on revient sur le menu. On va pas bouger de ce menu, vous allez sur RetroPie Setup. Faites OK. Vous voyez ici, on est en version 4.4. Le fait de l'avoir connecté au Wi-Fi, nous allons mettre à jour le script de RetroPie. Pour cela, vous allez sur la cinquième option, faites Yes. Vous faites OK, ça va télécharger la dernière version, ça va très très vite. Vous faites OK, et vous voyez, nous sommes passés en 4.4.14. Voilà, donc là, RetroPie est à jour. On va sur Configuration Tool, voilà. Donc là, sur Configuration Tool, vous faites OK. On va programmer RetroPie pour qu'il utilise la clé USB comme stockage. Pour cela, on se dirige quasiment tout en bas, là, vous voyez, USB ROM Service. Là, vous validez, ensuite vous faites Enable. Voilà, la clé USB va être activée. Là, ça va vous dire que le service est activé, donc vous faites OK. Ensuite, vous faites Cancel, Back. Vous voilà revenu au menu de RetroPie Setup. Placez-vous sur Perform Reboot. On va redémarrer le Raspberry, donc vous faites Perform Reboot. Comme ça, au redémarrage, le Raspberry va inscrire directement dans le dossier que je vous ai fait créer RetroPie Mount, il va écrire directement les chemins d'accès vers les ROM. Pour stocker mes jeux, c'est quand même bien plus pratique, une clé USB, tout le monde en op, et à capacité égale, il faut bien reconnaître que c'est quand même bien moins cher qu'une micro SD. Je vous vends les mérites d'une mini console rétro, donc forcément elle va passer des jeux rétro sans trop de problèmes, mais vous vous dites comment c'est possible de pouvoir faire passer GTA 5, Fortnite, Apex, ce que vous voulez comme jeu récent sur ce petit Raspberry Pi 3. On est bien d'accord, il n'a pas la puissance nécessaire pour exécuter ces jeux. Par contre, votre ordinateur personnel a la puissance nécessaire. Donc ce qu'on va faire, on va se servir d'une application qui s'appelle Steam Link. Le saviez-vous? Steam Link est à la base un boîtier développé par Valve. Valve avait développé ce petit boîtier qui permettait de diffuser sur votre écran de télévision, dans votre salon, dans votre chambre où vous voulez, les jeux directement depuis votre PC. Il faut savoir que Valve ne commercialise plus ce boîtier. Heureusement, ils ont diffusé le code source pour Raspberry. Donc, on va aller installer l'application. Allons-y, allons-y! Alors si je vous ai fait mettre à jour RetroPie, c'est simple, c'est parce que la mise à jour contenait l'application Steam Link. Et si je vous ai fait activer le service USB pour la clé, c'est pour installer Steam Link sur la clé directement. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Une fois que vous êtes revenu sur le menu de RetroPie, on retourne sur RetroPie Setup. Et là, vous allez sur la troisième option, Manage Package. Vous descendez jusqu'à la dernière option. Une fois dans la fenêtre, vous descendez jusqu'au numéro 331 Steam Link. Vous faites OK. Vous faites Install from Binary. Voilà, OK. Pendant ce temps-là, on va revenir sur, tant que ça installe Steam Link, sur son ordinateur. Hop, voilà. Et il faut absolument que le service Steam soit lancé. Voilà.
Alors à savoir que forcément tous les jeux Steam vont pouvoir être exécutés via l'application Steam Link. Bien évidemment! Et le truc c'est, si vous voulez rajouter un jeu qui n'est pas Steam, il suffit d'ajouter un jeu, vous faites ajouter un jeu non Steam. Moi je veux rajouter par exemple la GTA 5, je fais ajouter les sélections. Vous voyez, le jeu est apparu ici. Donc attention, si jamais vous utilisez un jeu comme les Sims par exemple, il va utiliser le lanceur Origin. Si vous utilisez un jeu Ubisoft comme moi ici vous pouvez voir The Division ou Watch Dogs, voilà c'est Uplay. Donc pour pouvoir s'en servir, il faudra démarrer le service concerné. Il faut absolument que les lanceurs soient lancés si vous voulez streamer un jeu qui n'est pas Steam, voilà, et qui utilise un lanceur. Bon, je vous montre un exemple comme ça. Donc là par exemple vous voyez j'ai pas mis Apex, et ben je vais rajouter genre Apex. Origin est lancé, voilà. Si je veux le lancer après à partir de l'application Steam Link, il va pouvoir se lancer. Admettons, vous voulez rajouter un jeu qui n'apparaît pas dans la liste. Vous pouvez voir ici, j'ai Grand Theft Auto 4. Dans mon ordinateur, j'ai une autre version qui est totalement pétée. J'ai mis des modes Iron Man, j'ai mis des bagnoles à foison. Donc, il n'est pas dans la liste. Comment faire pour rajouter un jeu qui n'apparaît pas dans la liste? J'en sais rien. En fait, parcourir. Moi, par défaut, Steam va chercher celui-là. Vous voyez, j'ai mis un petit 2 ici. C'est ma version modifiée, donc c'est pour pas me tromper avec celle d'origine. Je vais dans le dossier, voilà, de mon GTA modifié. Ça peut être n'importe quel autre jeu, hein, voilà, qui n'apparaissait pas. Vous savez où est-ce qu'il est installé. Vous allez directement dans le répertoire d'installation. Je choisis Launch GTA 4. Je fais ouvrir. Et vous voyez, il est apparu ici. Donc voilà, c'est coché, c'est coché. Bah, comme tout à l'heure, il suffit d'ajouter les sélections. Voilà, de retour sur le Raspberry, comme tout à l'heure, vous revenez au menu principal du RetroPie Setup. On va faire Perform Reboot. Voilà, donc là vous faites OK. Il va vous demander si vous êtes sûr, vous faites oui, et hop, on redémarre. Parce que sinon, par défaut, l'application qu'on vient d'installer ne sera pas reconnue. Au redémarrage, vous pouvez vous apercevoir que vous avez un nouvel onglet qui s'appelle Port. Et dans cet onglet, vous avez l'application Steam Link. Lance. Vous arrivez sur cet écran, vous validez avec la touche A. Donc si je vous ai fait lancer Steam il y a quelques secondes, c'était pour que l'application détecte l'ordinateur exécutant Steam. Vous voyez, on voit mon PC. Je valide, je veux me connecter. Là, il me donne un code. J'ai une fenêtre qui est apparue qui me demande autoriser le périphérique. Il suffit juste que je rentre le code que l'application m'a donné, 3947. Donc comme vous pouvez le constater, messieurs, dames, il nous fait un petit test de bande passante pour voir si la connexion est bonne. Donc moi, vous voyez, il marque faire connexion, mais ça va passer très bien, vous allez voir. Donc je suis bien branché en Wi-Fi. Toutefois, sachez que Valve recommande aux utilisateurs de Raspberry d'utiliser une connexion filaire. Si le signal Wi-Fi est trop faible, bah forcément, ça va pas fonctionner. Une fois que je veux juste me connecter, bah voilà, je valide, je me connecte donc à mon ordinateur et bim, je bascule en mode Steam Link, en mode Big Picture. Donc vous voyez, et là je contrôle. Je peux aller dans ma bibliothèque par exemple, et peut-être plus simple, je lance Street Fighter 5. Ce sera adapté avec cette manette. Pas du tout adapté par exemple si je veux lancer GTA 5. Non. Forcément. Alors c'est quand même très fluide, hein, malgré qu'on a une connexion Wi-Fi. Voilà. Je vais voir, hein. Je ressors, voilà. Vous en avez marre, vous voulez quitter le mode Steam Link, vous allez ici sur le logo de mise en veille, vous appuyez, vous faites arrêter le stream. On va revenir sur l'application. Voilà, et il vous suffit d'appuyer sur le bouton de retour. Je vais vous montrer comment connecter la manette là pour après lancer GTA 5. Messieurs, dames, ça va être très simple et très rapide. Vous allez dans le menu RetroPie, vous allez sur l'onglet Bluetooth. Vous lancez, vous prenez votre manette Bluetooth, pour un exemple de manette PlayStation, mais c'est valable pour toutes les manettes sans fil Bluetooth. Il suffit de prendre ma manette de PlayStation et de la lancer en mode pairing, c'est-à-dire de synchronisation entre le Raspberry, le Bluetooth du Raspberry et le Bluetooth de la manette. Alors pour ce faire, très simple, vous appuyez sur le bouton Share, vous maintenez, vous appuyez sur le bouton PlayStation, les deux en même temps, et vous allez voir, elle va clignoter au bout d'un... Voilà. En mode recherche de périphérique. Et bien il vous suffit du coup de reprendre votre vieille manette, la chinoise, et on valide Register and Connect the Bluetooth Device. Voilà. Donc ça va chercher quelques instants. Une fois que vous voyez Wireless Controller, vous le sélectionnez, vous faites OK. Vous choisissez la première option, c'est le protocole de connexion, vous faites OK. Et vous voyez votre manette est à présent connectée. Elle n'est pas encore configurée. Vous faites OK, là vous allez vers la droite, vous faites Cancel et vous voilà revenu sur le menu de RetroPie. Bon là ça va aller très vite, on va faire avec la vieille manette, vous appuyez sur Start, vous allez sur Configuration Input pour la configurer, vous faites Yes, vous prenez votre manette, vous allez sur quoi. Je vais pas vous réexpliquer, hein, donc là comme tout à l'heure, vous configurez votre manette selon vos désirs et jusqu'à la touche hotkey, vous faites comme tout à l'heure, vous la zappez, comme ça on sortira des jeux avec Star Select. Je débranche celle-ci, logiquement. Il devrait reconnaître ma manette aussi directement. On va voir ça. Voilà, PS4 controller.
vous vend les mérites d'une mini console rétro, donc forcément elle va passer des jeux rétro sans trop de problèmes, mais vous vous dites non mais allô quoi, j'ai pas encore vu la putain de couleur d'un jeu rétro. Eh bien c'est très simple, on va voir ça maintenant. Oh, je suis impatient, allons-y. Je vais reprendre ma clé USB. J'arrête la console, je vais de retour sur mon bureau, j'insère ma clé USB. Donc là c'est le dossier que je vous ai fait créer tout à l'heure et regardez, vous voyez dedans, hop, il vous suffit d'aller dans ROM et vous voyez, vous avez tous les dossiers correspondant à toutes les plateformes disponibles, on va dire. Donc nous ce qu'on veut c'est par exemple voir un petit Sonic sur Mega Drive. Il vous suffira d'aller chercher vos ROM directement sur. Je vais marquer par exemple ROM Sonic 2 sur Mega Drive. Oh, tiens, hop, vous voyez, je prends le premier lien, hein. Voilà, mon jeu est là. Il suffit juste de le couper, d'aller dans ma clé, voilà, dans les ROM, dans le dossier Mega Drive, et plus qu'à coller. Vous faites ça pour tous vos jeux en les remettant dans les dossiers appropriés. J'ai une petite sélection sur mon ordinateur, donc je vais mettre quelques jeux, c'est juste pour vous montrer. Une fois que vous avez transféré vos jeux sur votre clé, il suffit de reprendre votre clé, de remettre. Donc voilà, pour démarrer le Raspberry, forcément, et revenu sur RetroPie. Vous voyez, j'ai rajouté quelques jeux, donc on peut voir Arcade, Game Gear, etc., etc. Donc les jeux que vous aurez placés dans les dossiers correspondants apparaîtront dorénavant là. Donc je vous montre un petit exemple quand même pour vous montrer que c'est fluide. Je vais lancer Metal Slug. Et vous voyez, c'est absolument génial qu'on puisse basculer comme ça de jeux rétro à des jeux récents. C'est vraiment exceptionnel. Bon, vous voyez, le RetroPie en mode carbone, il est pas très bon. Le thème carbone de RetroPie il est un peu fade quoi. Enfin, du coup, si comme moi vous voulez un joli menu, une jolie interface quand vous démarrez votre Raspberry, eh bien il suffit d'aller dans le menu RetroPie, ça sera la fin. Vous allez sur ES-thème. Vous voyez, il y a énormément de thèmes disponibles. Moi j'aime particulièrement bien le thème Mini Super Nintendo. Bon voilà, du coup je prends le thème SNES Mini, voilà, je fais OK pour qu'il se télécharge, il va s'installer tout seul. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à faire Cancel, vous revenez au menu de RetroPie, et de là, vous appuyez sur Start avec la manette, vous allez sur UI Setting, ensuite dirigez-vous sur Thème 7, et vous n'avez plus qu'à appuyer à droite ou à gauche pour mettre le thème. Donc moi je mets le thème SNES Mini, hop, je descends, je fais Back, voilà, là je rappuie sur Start pour sortir du menu, et vous allez voir, Enjoy, on a un putain de thème qui déglingue. J'adore ce thème est vraiment magnifique. Ah ouais, c'est mon avis personnel. Et vous voyez, tout s'est adapté. Waouh, c'est génial, c'est juste ce que j'ai envie de vous dire. Ne vous inquiétez pas, d'ici 2 jours, messieurs, dames, vous allez avoir la publication du prochain RPG aussi. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la fois prochaine, portez-vous bien, des gros bisous. Ciao.